Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Fidèles auditeurs de Jamais sans la grâce, bienvenue dans votre dévotion matinale. J'espère que cette semaine commence bien et nous allons prier avant de continuer. Seigneur, c'est une grâce que tu nous fais de commencer cette nouvelle semaine, de la commencer avec ta parole. Que ton nom soit béni. Nous croyons que cette parole va nous faire du bien dans nos relations et dans nos vies personnelles. Amen. J'aimerais que vous tourniez avec moi dans l'évangile de Jean, chapitre 20. Nous allons lire un seul verset, le verset 17, où il est écrit. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Je ne vais pas beaucoup m'attarder sur le contexte, bien qu'il soit très important de ce passage. Il s'agit de la résurrection de Jésus-Christ et nous sommes ici devant les toutes premières paroles qu'il a adressées à Marie après sa résurrection. Donc, il pense à ses frères, il envoie Marie vers ses frères et c'est cette notion de frère sur laquelle je veux m'attarder ce matin. Mon frère. C'est un terme que nous utilisons tous les jours dans nos communautés, dans les congrégations et autres. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Mais c'est Jésus qui l'introduit. Jésus l'introduit parce qu'il nous a introduits auprès de son Père. Il a fait de son Père notre Père. Et comme il fait de son Père notre Père, nous devenons donc ses frères. Et il fait de son Dieu notre Dieu. Et nous devenons donc doublement donc frères parce que nous aussi, nous devenons enfants de Dieu. Et il est vrai que cette notion de frère a connu beaucoup de tumultes dans l'histoire. Les tout premiers frères dont la Bible nous parle, Abel et Caïn, ont connu beaucoup de problèmes, au point qu'on a tué Abel. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quand on continue, on va voir Jacob et Ésaü, c'est encore des problèmes. Les 12 fils de Jacob, ils vont même vendre leur frère comme un esclave. En fait, ça c'est la moindre des choses qu'ils pouvaient lui faire. Ils ont voulu le tuer, il est allé et puis on veut le vendre. Et les choses ont continué ainsi. Mais Jésus est venu restaurer cette relation dans nos familles. Jésus est venu restaurer cette relation de frères parce qu'il l'a introduit d'une nouvelle façon. Il l'a introduit à partir du haut, à partir du Père. Parce qu'il nous introduit chacun vers Dieu. Et Dieu fait de nous ses enfants. Et nous devenons donc mutuellement les frères. Et dans son enseignement, il nous a toujours étonnés avec son approche. Le plus souvent, ou du moins parfois, il a fait venir un enfant pour donner des exemples, pour qu'on tire des enseignements de la vie des enfants. Et lorsque les enfants sont frères, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Les problèmes peuvent surgir, peuvent se battre, vous pouvez entendre des cris et des pleurs. Mais attendez juste les minutes qui suivent pour vous rendre compte que la paix revient, la joie revient, les éclats de rire reviennent. Et Jésus ici, quand il dit donc à Marie d'aller vers ses frères, et il va insister vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu, pour dire, nous sommes frères. Et la façon dont nous sommes devenus frères n'a rien à voir avec tout ce que nous avons connu par le passé. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il y a eu aussi des divisions parmi ses frères de son vivant encore, lorsque les fils de Zébédée sont venus à travers leur mère voir Jésus, que nous on veut une place, un à ta gauche, un à ta droite, les autres étaient déçus, il a dit, qu'il n'en soit pas ainsi. Qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de vous. Parce que vous êtes frères. Donc, mes frères et mes sœurs, ce matin, je me permets encore de nous appeler par ce nom. Jésus nous appelle frères. Et ce titre a beaucoup d'incidences et beaucoup d'implications dans nos vies. Ça nous appelle à la vie de fratrie, de la fraternité, de la paix, de la tolérance. En regardant à qui? À notre grand frère Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.
En attendant, pensez avec Dieu.